Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment évangélisation. La dernière fois, on avait vu comment bien préparer sa méthode, le fait d'avoir une méthode structurée, cohérente. Cette fois-ci, on va voir vraiment des notions fondamentales à connaître afin d'aller évangéliser. Donc des doctrines fondamentales et des doctrines bibliques. Et donc la Bible nous dit, en Éphésiens chapitre 6, verset 15, on va revoir cette notion de se préparer, donc comme on avait vu la dernière fois, où il est dit « Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix ». Donc c'est dans un contexte où on voit le fait de revêtir l'armure de Dieu, et la Bible nous dit qu'on doit avoir nos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Donc dans notre armure, les pieds sont très importants, et donc c'est les pieds représentent le fait d'aller évangéliser. Il est souvent notion du fait qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes de ceux qui annoncent l'évangile. C'est souvent une notion de pied, le fait d'aller évangéliser. D'ailleurs, quand on va évangéliser, on marche, on va vers les gens. Et donc la Bible nous dit « Vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix ». Donc l'évangile de paix, c'est l'évangile que l'on prêche aux personnes, l'évangile de réconciliation, la bonne nouvelle, le salut. Et donc la Bible nous dit qu'on doit avoir les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Donc il y a toujours cette notion d'être prêt et le fait d'aller prêcher l'évangile en étant prêt. Et donc aujourd'hui, on va voir en 3 points, 3 doctrines fondamentales sur l'évangélisation, qui sont, la première, c'est que c'est la parole de Dieu qui sauve. Donc il faut donner des versets aux personnes pour que les personnes se convertissent, c'est la Bible. Il faut donner des versets de la Bible afin que les gens puissent croire en Jésus-Christ. La deuxième, c'est l'action du Saint-Esprit qui va travailler dans le cœur de la personne à qui vous allez prêcher l'évangile. Et la troisième partie, donc le troisième point, c'est le fait qu'il faut qu'une personne sauvée explique l'évangile à quelqu'un afin que la personne puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ. Donc c'est 3 doctrines fondamentales. Il faut que vous sachiez que c'est la parole de Dieu qui sauve, donc il faut absolument donner des versets bibliques, il faut expliquer les versets de la Bible aux personnes. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne, et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre la personne de justice, de jugement. Et le troisième point, c'est le fait que, donc, il faut une personne sauvée qui explique l'évangile à quelqu'un. Donc voilà, ce sont 3 doctrines fondamentales qu'on va voir. Et je vous invite vraiment à voir un sermon qui s'appelle « Me voici, envoie-moi » sur cette chaîne YouTube, si vous voulez voir. C'est un peu plus détaillé, il y a un peu plus de détails que ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo courte, mais on va déjà rentrer quand même un peu dans le détail. Donc tout d'abord, il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, donc la première partie, c'est le fait que c'est la parole de Dieu qui sauve, donc les gens ont besoin d'entendre la Bible pour être sauvés. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc comment vient la foi? En entendant. Et ce qu'on entend vient par quoi? Par la parole de Dieu. Donc ce qui montre que personne ne peut mettre sa foi en Jésus-Christ sans la parole de Dieu. Parce que la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par quoi? Par la parole de Dieu. Donc il faut que vous donniez des versets aux personnes, afin que les personnes puissent mettre leur foi en Jésus-Christ. Le fait que les gens entendent la Bible vont leur permettre justement de croire ou de ne pas croire. Donc les gens ont un choix à faire, nous avons tous un choix à faire, où nous mettons notre confiance. Les gens ont un libre arbitre, et donc si les personnes décident de mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, alors ces personnes-là sont sauvées. Et pour que ces personnes-là soient sauvées, il faut leur donner des versets bibliques, il faut parler donc avec des versets, c'est ce qui est dit ici. Il est bien dit, si donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui sauve. Et il est intéressant de noter aussi qu'il est dit en entendant. Et on va y revenir dans le 3e point, mais il n'est pas dit en lisant. Non, il est dit en entendant. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'écouter l'évangile. C'est pas en lisant un prospectus que l'on peut être sauvé. On ne peut pas être sauvé en lisant un prospectus. Il faut entendre la parole de Dieu. Donc il faut quelqu'un qui explique. Et ça, on le reverra dans le 3e point. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 23 aussi, toujours dans ce point, nous dit « Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. » Donc là, il parle des gens sauvés qui sont nés de nouveau, non d'une semence corruptible, donc pas par des mots humains, pas par quelque chose de corruptible, mais par une incorruptible, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. Donc les personnes sont nées de nouveau grâce à la parole de Dieu. Les personnes ont cru en Jésus-Christ, elles sont sauvées, et c'est par la parole incorruptible, donc par la parole de Dieu. Donc quand vous expliquez l'évangile à quelqu'un, il faut donner des versets. Si vous expliquez l'évangile à quelqu'un dans vos mots, ça sert à rien, la personne ne peut pas se convertir. Elle a besoin de la précieuse semence, elle a besoin d'écouter la Bible, parce que c'est ce qui lui permet de naître de nouveau. Et on a aussi cette notion dans Jacques chapitre 1, verset 18, où il est dit « De sa propre volonté, il nous a engendrés avec la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. » Donc il nous a engendrés avec la parole de vérité, donc avec la Bible. Nous sommes engendrés grâce à la Bible. Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Mais pour mettre sa confiance en Jésus-Christ, il faut entendre la parole de Dieu, il faut entendre des versets bibliques. Donc c'est une notion fondamentale que vous devez absolument retenir. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un,
donnez des versets de la Bible. Si vous ne donnez pas de versets de la Bible, ça ne sert à rien. Parce que la personne ne peut pas ajouter foi en Jésus-Christ sans la précieuse semence, sans la parole de Dieu. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne lorsque vous prêchez l'évangile. Dans Jean chapitre 16, il est dit, donc Jésus-Christ parle dans ce passage et il nous dit, au verset 7, « Néanmoins je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Donc le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, et de droiture, et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture, donc c'est la justice, droiture, justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc on voit que le Saint-Esprit a un ministère dans le cœur des personnes perdues. Il va les convaincre de péché, de droiture, donc de justice, et de jugement. Donc le Saint-Esprit, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, va agir dans le cœur de la personne. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va permettre à la personne de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va venir travailler dans la personne. Et Dieu veut que les gens se convertissent. Mais ce sont les personnes qui, donc, vont mettre une barrière, et donc vont décider de ne pas croire, ou alors, justement, vont croire en Jésus-Christ et être sauvés. Donc ça, c'est le libre arbitre humain. Le Saint-Esprit vient agir dans le cœur de toutes les personnes perdues, toutes les personnes qui peuvent être sauvées. Et donc, la personne a un choix à faire d'ajouter foi ou non. Et donc ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, il est dit aussi, au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole, en étendant ta main pour guérir, et que des signes et des prodiges puissent être faits par le nom de ton saint enfant Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Ça, c'est des magnifiques versets qui nous montrent que, voilà, si on demande à Dieu de la hardiesse, si on demande à Dieu de nous remplir de l'Esprit pour aller prêcher la parole, bah Dieu le fait. Et il nous dit, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc on peut voir le pouvoir immense du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc là, on voit une des manifestations du fait d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est de prêcher avec hardiesse la parole de Dieu. Donc, on verra dans une prochaine vidéo cette notion d'audace, mais on voit dans ces versets que l'Esprit Saint permet à ces personnes de prêcher avec hardiesse. Donc on voit que l'Esprit Saint agit, et l'Esprit Saint est puissant. Donc ça, c'est la deuxième partie, donc on voit l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 aussi, on va lire, où il est dit... 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. » Donc on voit que Dieu nous révèle les choses par son Esprit. Donc l'Esprit Saint va venir agir dans le cœur des personnes perdues, afin de bien faire comprendre les choses, et c'est grâce à cette action du Saint-Esprit que l'on peut se convertir. Troisième point, il faut qu'une personne sauvée explique l'évangile aux personnes perdues. Donc un faux prophète, quelqu'un qui n'est pas sauvé, ne peut pas faire que quelqu'un se convertisse. C'est impossible, parce que d'ailleurs la Bible nous parle des fruits, donc qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc un mauvais arbre, c'est-à-dire un faux prophète, ne va pas pouvoir porter de bons fruits, il ne va pas pouvoir convertir quelqu'un. Et un bon arbre, lui, il va produire des bons fruits. Donc quelqu'un de sauvé peut permettre à quelqu'un de se convertir. Donc il faut absolument une personne sauvée qui explique l'évangile à quelqu'un pour qu'une personne se convertisse. Dieu nous utilise, quand on est ses enfants, il nous commande d'aller prêcher l'évangile, il nous utilise, et donc par le pouvoir, par l'action du Saint-Esprit, la personne, et par le fait que vous prêchez la parole de Dieu, la personne va pouvoir se convertir. Mais il faut absolument que quelqu'un soit sauvé pour porter des bons fruits. Et donc il faut que ce soit une personne sauvée qui explique. Dans Romains chapitre 1, verset 17, il est dit « Car en cela, la droiture, donc c'est la justice, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc on voit que la justice de Dieu, elle est révélée de foi en foi. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est croyant, quelqu'un a foi en Jésus-Christ, et ben la justice de Dieu va être révélée de foi en foi. Donc il faut que quelqu'un de sauvé, quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ, pour que quelqu'un d'autre puisse mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc la justice est révélée de foi en foi. Donc on voit qu'il y a deux personnes, une personne sauvée et une personne non sauvée, et si la personne non sauvée ajoute foi, donc la justice elle est révélée de foi en foi. Et il est aussi dit dans Actes chapitre 8, verset 31, donc l'histoire célèbre de Philippe et de l'eunuque. Je ne vais pas relire toute l'histoire, mais je vais lire le verset dans Actes chapitre 8, le verset 31, donc l'eunuque parle et il dit « Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide ?» Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Donc là, dans le verset précédent, Philippe, il est dit « Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Ésaïe et dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc on voit Philippe qui demande à l'eunuque « Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit ?»
Et qu'est-ce qu'il dit l'eunuque? Comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Donc ça montre que quelqu'un qui est non sauvé ne peut pas comprendre, il a besoin que quelqu'un le guide. C'est votre rôle en tant que soul winner, donc d'expliquer l'évangile aux gens, donc de les guider, de leur faire comprendre ce que demande Dieu pour leur salut, de faire comprendre l'évangile aux personnes non sauvées. Et on voit clairement dans cette histoire que l'eunuque ne peut pas comprendre tout seul. C'est impossible pour une personne non sauvée de comprendre l'évangile tout seul. Il faut quelqu'un qui l'explique, et il faut quelqu'un de sauvé. Et on voit, qu'est-ce que fait Philippe? L'eunuque lui dit, et il dira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Donc Philippe va prendre le temps d'expliquer l'évangile à l'eunuque. Et ça, c'est une notion fondamentale à savoir aussi, c'est que le fait de donner des brochures, le fait de donner des Bibles, le fait de donner de la littérature chrétienne, ce n'est pas de l'évangélisation. Si vous croyez qu'en donnant des brochures vous évangélisez, non, c'est un mensonge. Évangéliser, c'est prononcer l'évangile avec hardiesse. C'est expliquer l'évangile à quelqu'un avec des versets de la Bible. C'est ça l'évangélisation. Donner des brochures, c'est donner de la littérature. Donc ça ne permet à personne d'être sauvé. Par contre, donner des brochures, donner des choses aux gens, c'est un bon moyen de pouvoir communiquer avec les gens. Donc on appelle ça un brise-glace. Donc vous donnez une brochure à quelqu'un et vous lui proposez de lui expliquer l'évangile. Ou vous pouvez inviter quelqu'un à un événement, l'inviter à l'église. Mais ce n'est pas de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est expliquer l'évangile à quelqu'un. D'ailleurs, le mot évangélisation, ça vient d'évangile. Et la Bible nous dit que l'évangile se prêche avec hardiesse. L'évangile se prêche, donc le fait d'ouvrir sa bouche, voilà, le fait de parler. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens croient qu'en donnant des brochures, en donnant des Bibles, ils évangélisent. Non, c'est pas de l'évangélisation. Ça, c'est simplement un partage de littérature. La personne ne pourra pas être sauvée en lisant un tract. La personne a besoin que vous lui expliquiez l'évangile. Et donc, si vous aimez vraiment les gens, si vous voulez que les gens se convertissent, prenez le temps pour les gens de leur expliquer et de montrer avec des versets de la Bible, et alors les gens pourront ajouter oui ou non leur foi en Jésus-Christ. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, aussi toujours dans cette partie du fait qu'il faut que ce soit une personne sauvée qui explique l'évangile à quelqu'un, il est dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. » Donc ce verset prouve que l'homme naturel, la personne non sauvée, la personne non régénérée, elle ne peut pas recevoir ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont absurdes, ni ne peut les connaître, parce qu'elles sont si spirituellement discernées. Elle ne peut pas comprendre l'évangile toute seule. Il faut quelqu'un qui lui explique. Ce verset prouve clairement que quelqu'un ne peut pas se sauver en lisant la Bible tout seul. Quelqu'un ne peut pas être sauvé en lisant la Bible tout seul. Quelqu'un ne peut pas être sauvé en lisant un tract. Il faut que quelqu'un lui explique l'évangile. Parce que l'homme naturel, il ne reçoit pas les choses de Dieu, il ne peut pas les comprendre. C'est spirituel. Et donc, il faut quelqu'un de sauvé qui prêche l'évangile à quelqu'un de non sauvé. Et donc quand vous allez prêcher l'évangile en montrant des versets de la Bible, l'Esprit Saint va agir dans le cœur de la personne, et la personne a un choix à faire de croire ou de ne pas croire. Et donc si la personne ne croit pas tout de suite, peut-être vous avez semé des graines, et peut-être qu'elle va se convertir plus tard, peut-être qu'elle ne se convertira pas, mais aussi vous avez semé des graines et vous avez permis à une personne d'écouter l'évangile. Et ça, c'est vraiment très important. C'est notre rôle de donner la possibilité aux gens d'écouter l'évangile. Et bien sûr, si les gens se convertissent, gloire à Dieu, c'est ce qu'on veut. Bien sûr, on veut que les gens se convertissent. Et si les gens ne se convertissent pas, vous avez fait votre travail de prêcher l'évangile, vous avez répondu au commandement de Dieu. Et donc vous pouvez vous réjouir d'avoir fait la volonté de Dieu et d'avoir fait des choses qui ont une valeur éternelle. Et en plus, voilà, d'avoir montré de l'amour et de la compassion envers votre prochain. Parce que si on ne prêche pas l'évangile aux gens, ils vont aller en enfer. Donc voilà, c'est pourquoi on doit aller prêcher l'évangile. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous rappeler des doctrines fondamentales sur l'évangélisation. Déjà, on a vu, donc, on doit se préparer, on l'avait vu dans la vidéo précédente, la préparation de l'évangile de paix. Donc c'est l'évangile de paix parce que Dieu nous donne un rôle pour réconcilier les gens avec lui, et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et donc on a vu en 3 parties le fait qu'il faut absolument donner des versets aux personnes. Donc c'est la parole de Dieu qui sauve. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc une personne ne peut pas croire sans verset de la Bible. C'est la précieuse semence, c'est la semence incorruptible. On a vu aussi le fait que le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne non sauvée, un ministère de jugement, de droiture et de péché. Donc il va convaincre la personne, et si la personne ajoute foi, elle va être sauvée. Et le 3e point, on a vu le fait qu'il faut qu'une personne sauvée, donc une personne qui a le Saint-Esprit qui vit en elle, une personne qui a cru en Jésus-Christ, qui est sauvée, qui est née de nouveau, explique l'évangile à une personne non sauvée. Donc il faut quelqu'un de sauvé pour que quelqu'un se convertisse, on l'a vu de foi en foi. Et on a vu aussi que quelqu'un ne peut pas comprendre l'évangile tout seul, il a besoin d'explications, et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Et donc, comme l'eunuque ne pouvait pas comprendre tout seul. Donc voilà, ce sont des points importants, mais des points à méditer, et toujours bien penser cela. Quand je vais évangéliser,
c'est la Bible que je dois élever, c'est la parole de Dieu. Je dois donner des versets à la personne et expliquer ce que signifient ces versets. Et bien sûr, avant de l'évangéliser, priez Dieu pour que le Saint-Esprit agisse, priez Dieu pour que Dieu vous guide, on le verra dans d'autres vidéos, la prière est très importante. Parce que le Saint-Esprit va agir, Dieu va agir quand vous allez prêcher l'évangile, et la personne va donc faire le choix de croire ou de ne pas croire. Et donc, voilà. Ça vous a vraiment aidé. J'espère que c'est un encouragement pour vous à aller prêcher l'évangile et à bien retenir cela et à méditer ces points et à faire les choses comme Dieu nous dit de les faire. Et comme ça, vous pourrez porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Amen.